Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais parler des mods Seiko. Donc là j'ai un mode Seiko que j'ai fabriqué moi-même. Donc voilà, donc petite vidéo sur les mods. J'ai fabriqué un mode Seiko enfin je fabrique des mods Seiko depuis 2 ans maintenant. Donc je fais cette petite vidéo pour vous en présenter une que j'aime bien et qui est à vendre. Du coup, le lien est dans la description. Sur Leboncoin ou sur eBay, différentes plateformes de vente. Donc n'hésitez pas à cliquer si vous êtes intéressé, m'envoyer un petit message, et puis même si vous voulez parler de montres et d'autres sujets, moi j'aime bien parler avec les gens, donc n'hésitez pas. Et puis je vais vous la présenter, et puis vous parler un peu plus du modding en profondeur, parce que c'est ça qui est intéressant. En soi, la montre, elle est assez classique. J'ai fait plein de choses différentes, etc. Ça dépendait aussi beaucoup des demandes des gens qui me commandaient des mods. J'ai acquis une certaine expérience et un certain savoir-faire là-dedans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous en proposer enfin de vous en montrer un. Je voulais vous proposer celui-là parce que ça m'a fait kiffer de le faire et j'aime bien cette forme de boîtier. Et puis ça va être l'occasion aussi, puisque bon, la montre est intéressante, mais ça va être aussi l'occasion de parler du modding et les choses auxquelles il faut faire attention quand on achète des mods et quand on fait des mods, si on veut se lancer, là-dedans. La référence du cadran exact, je sais plus. Sinon, c'est un boîtier qui est un boîtier qui imite un peu l'Aquanaut, l'Aquanaut de Patek. Après, le sujet, c'est que ce boîtier-là est beaucoup mieux, je trouve, que les autres boîtiers qui imitent les Aquanaut, parce que, en fait, le sujet sur les mods, c'est que vous allez avoir plein de mods qui reprennent un peu des designs hyper connus, que ce soit Submariner, Aquanaut, Nautilus, Audemars Piguet, etc. L'idée, c'est que en fait, ces boîtiers-là, sauf peut-être pour la Submariner, que les boîtiers sont assez bien faits, mais pour les autres, pour une Audemars Piguet, pour une Patek Philippe, qui sont des montres qui sont hyper fines, parce que les mouvements sont micro-rotors, souvent, en tout cas sur la Nautilus, et ben en fait, les boîtiers vont être beaucoup plus épais, et du coup, le rendu sera pas fou, quoi. J'avais fait une montre pour un client il y a 1 an et demi, j'en ai parfait du coup pour une Audemars Piguet, enfin un mode qui avait le même boîtier que la Royal Oak, et en fait c'est assez moche parce que ça fait 12 ou 13 mm d'épaisseur à cause de l'épaisseur du NH35 à l'intérieur, NH35 le mouvement Seiko, et du coup bah c'est pas très heureux, quoi. Et je pense que j'ai jamais fait de Nautilus, mais c'est pareil, pour une Nautilus, ça fait très vite assez grossier. Et puis aussi, mine de rien, il faut faire attention aux pièces qu'on achète. Il y a énormément de différentes qualités de pièces. Alors ça, vous voyez, là, l'avantage là-dessus, c'est que les boîtiers sont assez bien finis. Donc là, j'ai choisi un boîtier qui est tout poli. Moi, j'adore le tout poli. J'ai quand même la lunette qui est brossée. Ça évite d'avoir plein de rayures, enfin, qui est brossée sur le devant. Un verre saphir plat, ce qui est pas mal, qui permet de limiter aussi l'épaisseur de la montre. Et surtout, je sais pas si vous allez bien voir, mais la montre paraît beaucoup plus fine avec ce renfoncement. Le verre saphir est pas transparent parce que ça n'a pas trop d'intérêt, je trouve, sur un NH36 là, du coup, avec jour date. Lui, ils sont pas mal. Enfin, c'est assez bon. Et puis le cadran aussi reprend un peu l'idée, même si c'est un cadran Seiko, reprend un peu l'idée de l'Aquanaut avec ces espèces de grandes tapisseries. Bracelet tropique qui est, ma foi, assez efficace, et je trouve que cette montre, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, elle est hyper efficace au poignet. En fait, je vais la mettre. C'est un 40 mm théorique, mais il en fait beaucoup moins. Je trouve que fait quasiment un 37-38, enfin plus 38-39. Et donc c'est hyper efficace, ça paraît vraiment, voilà, hop, ça paraît vraiment comme hyper élégant, assez simple. Mon poignet fait 17,5, et donc c'est super top. Donc j'adore, j'aime bien cette montre, donc je la propose à la vente. Vous verrez sur les liens en description si jamais vous êtes intéressé. Sur la montre en soi, c'est une montre, il n'y a pas de, surtout que c'est un mode, donc il n'y a pas particulièrement de pièces à regarder. Le mouvement, bon, c'est le mouvement Seiko, hein, c'est fiable, hein. Celle-ci, je l'ai réglée hier. Elle n'a pas pris enfin, elle a dû prendre 10 secondes, quoi, grand max. Vous avez la couronne et le fond vissé. Alors après, attention, hein, sur les modeurs, moi j'ai pas la machine pour tester l'étanchéité, et certains l'ont, notamment bah, des gens qui sont professionnels. Moi je fais pas ça à titre professionnel,
j'ai un autre métier, mais il y a des gens qui l'ont et du coup qui peuvent vous garantir des étanchéités. Les pièces, les pièces normalement elles sont faites, je sais pas pour celle-là, mais étant donné que le fond est vissé et que la couronne est vissée, en général les pièces sont bonnes et puis on graisse toujours les joints, etc. pour avoir une bonne qualité d'assemblage. Et donne, je la trouve vraiment pas mal et je pense que je vais m'en faire une pour moi. Je vais m'en faire une pour moi avec ce boîtier, je le trouve vraiment super. Super clean ce boîtier. Donc voilà pour la montre. Moi j'ai envie de parler un peu plus du modding de manière générale. Alors le modding, moi je trouve que c'est une super introduction pour commencer à démonter et à comprendre comment sont fabriquées les montres. J'avais commencé à l'époque parce que bon, quand je commençais à m'intéresser à l'horlogerie, je m'étais rendu compte que sur Vinted, il y avait quand même très vite moyen de se faire un peu d'argent en achetant et en vendant des Seiko 5. Le sujet, c'est que les Seiko 5, c'est souvent des petites montres qui ont été construites. C'était pas de la grande qualité à l'époque et les trucs ont 20-30 ans. Donc, on est quand même souvent amené à les ouvrir, à les nettoyer un peu. Des fois, on a un index qui s'est décollé, il faut le remettre, ou un guichet de date, etc. Et donc, on a fini par acheter les outils que j'ai présentés dans une précédente vidéo, qui n'a pas très bien marché, mais bon, c'est le jeu aussi. Et donc, on apprend un peu. Et puis j'avais vu une vidéo il y a 2 ans d'un mec qui changeait l'insert de lunettes de sa SKX. Et je me suis dit, bah en fait, j'ai déjà ces compétences. Moi, je sais ouvrir, je sais enlever des aiguilles, je sais les remettre, je sais remonter un boîtier, etc. Peut-être pas, enfin, sûrement pas refaire une étanchéité vu que j'ai pas la machine, donc je peux pas vérifier. Mais en tout cas, remettre des joints un peu clean. Et donc, c'est quoi ce nouveau truc? Ça commençait à prendre son essor, etc. Et donc, bah, je me suis lancé dans les mods. Et l'avantage avec les mods par rapport aux Seiko 5 qu'on achète sur Vinted, qui ont eu une vie avant, c'est que là, toutes les pièces sont neuves. Donc, normalement, il n'y a pas de... Enfin, ça dépend de la qualité des pièces toujours, mais les pièces sont clean. Donc, vous montez votre montre, il y a 100% de chance, si vous n'avez pas pris des pièces de mauvaise qualité, que ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas de référence particulière, surtout que l'avantage chez Seiko, c'est que pour faire des économies d'échelle, tout est hyper standardisé, quoi. Le mouvement, il va dans n'importe quel boîtier. La hauteur entre le cadran et le verre permet à peu près de placer toutes les aiguilles. Il y a même pas de sujet sur les mouvements GMT. Enfin, il y a des sujets, mais c'était beaucoup moins problématique que ce qu'on aurait pensé quand ils ont sorti le mouvement GMT. J'ai pas encore travaillé avec de NH34, donc je parle de ce que j'ai entendu. Hein. J'ai pas encore testé, je peux pas l'assurer. En fait, le champ des possibles, il est limité, quoi. Vous achetez votre cadran. Un cadran, ça peut coûter un peu cher parce que bah, si on achète des cadrans originaux, ça monte vite à 100 balles, 80, 100 balles. Je sais qu'au début du modding, les cadrans originaux, c'était quasiment impossible à se procurer. Maintenant, il y a pas mal de sites qui en proposent. Attention aux arnaques, hein, toujours. Si vous voulez vraiment des cadrans originaux, ça peut monter assez vite. Et c'est toute une industrie qui s'est développée autour du modding. On a des sites comme Namoki, par exemple, qui proposent des pièces. Alors moi je suis pas du tout un amateur de Namoki. Hein. Namoki, c'est clairement du dropshipping. Les pièces, si vous connaissez les bons fournisseurs directement, vous n'avez pas besoin d'acheter chez Namoki. Le travail qu'on achète chez Namoki, c'est que quand on est débutant et qu'on... pas sur toutes les pièces, hein. Il y a des pièces qui sont très bien, mais il y a beaucoup de pièces, c'est du dropshipping. En fait, ils ont leur fournisseur en Chine et ils achètent des stocks. Alors, il y a des finitions qui sont un peu différentes, mais bon, c'est pas, enfin, il y a pas enfin, les boîtiers sont 3 ou 4 fois plus chers que certaines fois sur AliExpress, alors qu'il n'y a pas de différence notable, bien qu'il y ait des boîtiers qui soient très très quali chez Namoki, et que c'est pas non plus un site à dénigrer non plus, mais c'est pas la référence, quoi. Vous commencez avec très peu d'outils, vous vous formez, et vous apprenez assez facilement à démonter une montre, et à faire un peu la montre que vous voulez, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est que la première que vous allez faire, elle sera pas nickel. Donc moi, ce que je conseille, c'est un peu prêcher pour ma paroisse, il y a forcément un peu de conflit d'intérêt là-dedans, mais c'est que si vous voulez vous faire un one-shot, allez plutôt vers quelqu'un qui sait faire et qui a déjà de l'expérience.
moi comme un autre, hein. Donc vous pouvez m'envoyer un message sur les annonces que j'ai postées en dessous si vous avez des demandes particulières, etc. Ou alors vous pouvez vous tourner vers des modeurs qui sont hyper compétents comme BMMod, qui en plus eux ont le statut professionnel, donc vous fourniront une garantie, sourcing de pièces qui est impeccable, etc. Mais si vous en faites qu'une, enfin si votre but c'est de vous dire oh, à un moment je me fais un kiff, je me fais un mod, bien sûr si vous avez envie de le faire vous-même, bah, on peut pas vous en empêcher, c'est bien, et puis d'ailleurs c'est aussi ça qui est amusant. Mais si vous voulez vraiment un truc clean, non seulement parce que l'outillage en fait ça coûte assez cher mine de rien, et que vraiment enfin le fait d'en faire plusieurs et puis de les acheter, de les revendre, etc., d'en faire un petit business sans que ce soit un truc, c'est pas non plus un truc où on gagne 10 000 € par mois, hein, loin de là, même pas. Mais d'en faire plusieurs, ça peut vous permettre d'amortir les outils. Si vous en voulez qu'une, en fait vous en aurez pour autant d'outils et de pièces de montre que de la faire chez quelqu'un, donc et surtout pas d'expérience, quoi. Donc après c'est vous qui voyez, hein, bien sûr, hein, vous forcez, je force personne. Et par contre en revanche, si vraiment vous voulez vous lancer et que vous vous dites ouais ça me fait kiffer, j'aimerais bien en faire pour mes potes, peut-être en revendre aussi, peut-être en faire voilà pour faire kiffer les gens. Bah là, allez-y, foncez, achetez vos outils, équipez-vous en outils, c'est le plus important. Ce qui fait la qualité d'un mode, c'est aussi c'est beaucoup l'expérience du modeur, mais c'est aussi beaucoup les outils qu'il utilise. Si vous utilisez le strict minimum, c'est-à-dire ce que j'avais présenté dans ma vidéo, ça va être compliqué de faire un truc vraiment clean du premier coup. Il vous faut au moins des poires pour enlever les poussières, il vous faut plusieurs types d'ouverture de boîtier, etc. Faut que vous soyez capable d'aller poser les aiguilles assez précisément, etc. Parce que sinon ça devient vite n'importe quoi. Donc voilà, donc c'était un peu une petite vidéo assez rapide sur les modes, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est aussi pour vous présenter moi ce que je fais. Et donc n'hésitez pas, encore une fois, si jamais vous êtes intéressé par ce mode, il y aura une annonce en dessous, là, dans la description. Et puis, si jamais vous voulez aussi passer des commandes, avoir des choses plus personnalisées, parce que c'est quand même le but de personnaliser, bah alors là, dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message pareil sur ces annonces, même si les annonces sont plus disponibles sur le Bon Coin, vous pouvez continuer à envoyer des messages. C'était une petite vidéo comme ça. Je fais un peu moins de vidéos parce qu'en ce moment c'est un peu la saison des emmerdes au taf, mais je vais essayer de faire une vidéo prochainement sur une petite Citizen là que j'ai rachetée, et il faut complètement la restaurer parce qu'elle est complètement éclatée, et puis ça va vous permettre de vous montrer comment on restaure une montre, et comment on arrive à faire un truc potable à partir d'un truc qui est complètement déglingué de base et dont personne veut. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je vais peut-être aussi j'ai un projet de vidéo sur les mouvements, vous présenter les différents types de mouvements et quels sont qu'est-ce qui fait qu'un mouvement est bon, parce qu'en fait c'est quand même assez difficile de se renseigner là-dessus sur internet. Peu de gens en fait savent, hein. Beaucoup de gens spéculent, moi le premier aussi, hein. Il y a des choses que je sais pas et que je déduis, mais beaucoup de gens parlent, très peu de gens savent les calibres manufacture, etc. Tout le monde en parle, et puis personne ne sait vraiment, et je vais essayer de faire une petite vidéo mais qui est assez longue à sourcer, trouver les informations, etc. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Et puis vivement la prochaine, quoi.